Allez, 11h02, on va démarrer. Bienvenue à toutes et à tous pour cet atelier organisé par la Factory Cybersécurité de Digital 113. Aujourd'hui, on va parler des mots de passe de vos collaborateurs et des mots de passe utilisés dans vos entreprises. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais laisser la parole à Paul Latournerie, CEO de Upsignon, qui va animer cet atelier. Voilà, l'idée, c'est que c'est un atelier où vous allez avoir plein de tips pour sécuriser vos entreprises. Et c'est un atelier participatif. Je vous souhaite un bon moment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter ou soit dans le chat, ou soit à les garder pour la fin. On aura un petit temps d'échange dédié à cet effet. Paul, je te laisse la parole. Merci Maud. Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier organisé dans le cadre de Digital 113 par la Factory Cybersécurité. L'idée aujourd'hui sur cet atelier qui dure 1 heure, c'est de vous donner l'essentiel de tout ce qu'il faut savoir et que vous pourrez réellement mettre en œuvre, vous, TPE, PME, pour que votre organisation elle ne devienne pas, malgré vous, une cible de hackers malveillants. Vous entendrez beaucoup parler de ce sujet de devenir ou de ne pas devenir une cible. Parce que c'est vraiment l'enjeu auquel aujourd'hui la cybersécurité, en mode préventif, elle doit à minima remplir son efficacité. Comme je disais, le premier enjeu aujourd'hui de votre cybersécurité en tant que TPE, PME, c'est de ne pas devenir une cible. Dans le contexte aujourd'hui où les pressions, je dirais, économiques des cybermenaces, elles sont jamais été aussi fortes, l'actualité nous le rappelle un peu tous les jours. Toutes les organisations sont concernées par les violations de données. On l'a vu encore très récemment avec l'hôpital de Corbeil-Essonnes, de mémoire, et j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Et encore toujours, sont incriminés, dans beaucoup de cas, la fuite des mots de passe, les accès par des mots de passe qui ont fuité. Il y a une source, Verizon, qui a analysé que dans 80% des cas encore, c'est à cause d'une mauvaise gestion des mots de passe on devient une cible et que les hackers se régalent. Parce qu'il faut comprendre que si je vous raconte, il était une fois un hack, la plupart du temps, les hacks sont opportunistes. Hein, on ne cible pas a priori les organisations. Les organisations qu'on va aller hacker, ce sont celles qui sont devenues une cible, celles qui ont été identifiées comme étant des cibles fragiles. Alors aujourd'hui, le mot de passe, il vous rend fragile dans la mesure où il fuite, soit par du phishing, soit par des bases de données qui ont été hackées. Et c'est à cet enjeu-là, aujourd'hui, qu'on va largement parler en long, en large, en travers. Comment faire en sorte d'arriver à ce Graal et de vous assurer que vous et vos collaborateurs utilisent tous des mots de passe robustes et uniques sur tous leurs comptes. La Factory Cybersécurité de Digital 113 va vous en donner toutes les clés au travers de cet échange qu'on aura ensemble pendant 1 heure. Alors l'agenda est très simple, vous l'avez vu en ligne. On va rappeler ensemble comment on peut définir simplement un mot de passe robuste, et tellement robuste qu'en fait on est incapable de s'en rappeler. Hein. C'est bien toute la galère auquel on est tous exposés avec ces sujets des mots de passe. On parlera aussi des 3 règles à suivre pour que vous soyez sûr de vous faire hacker vos mots de passe. Là aussi, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. On fera un peu le show avec un exemple de hack en direct. Pour ceux qui sont volontaires, on pourra y aller et vous montrer un peu comment ça peut être finalement relativement facile d'aller récupérer les mots de passe utilisateurs et donc d'identifier des cibles faciles à hacker. Et puis, on aura le plaisir d'accueillir deux utilisateurs de solutions de gestion de mots de passe qui vont nous apporter leur retour d'expérience par les organisations qui sont Equitia et Urbasolar, 2 entités qui sont ici en Occitanie. Donc pour cela, on aura Olivier Oradou qui sera avec nous et que je l'ai déjà vu connecté, qui est le DG d'Equitia, et Thomas Vidal, le DSI d'Urbasolar, une entreprise qui est basée sur Montpellier. Ils feront un rapide retour d'expérience et ils pourront répondre à vos questions sur leur passage à l'usage d'une solution de gestion de mots de passe, plutôt que de continuer à faire avec les navigateurs, les fichiers partagés et ou pire les post-it sur les écrans. On aura aussi le plaisir d'avoir comme expert Kamran Roudbeh, Kamran qui est security engineer et formateur pour D26 Cybersécurité, une entreprise de cybersécurité qui est basée sur Montpellier. Et puis moi-même, Paul Latournerie, qui suis le cofondateur d'Upsignon, un éditeur de solutions française basé ici à Toulouse, qui a eu la bonne idée de déployer une solution de gestion de mots de passe simple, souveraine, pas chère, pour répondre éventuellement à vos problèmes sur ce sujet-là.
Mais avant tout, on va commencer par cette idée d'être obligé d'avoir aujourd'hui des mots de passe robustes et uniques sur tous les comptes. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre manière de faire pour se protéger sur la partie mot de passe, sauf qu'évidemment, c'est la galère pour pouvoir le faire. Donc, cybermalveillance, et si vous ne connaissez pas, prenez-vous l'adresse de cybermalveillance.gouv.fr, qui est un des acteurs, on va dire, de la cybersurveillance en France, avec l'ANSSI, publie très souvent des tips, on va dire, sur la cybersécurité, et en particulier sur les mots de passe. Ils en donnent ici une idée de comment faire pour créer un mot de passe solide. La méthode des premières lettres. Vous pensez à une phrase, à un poème que vous connaissez par cœur et puis vous n'en prenez que les premières lettres. La méthode phonétique, ici, hein, j'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi. Bien sûr, vous l'avez compris, créer un mot de passe solide, un mot de passe robuste, c'est avant tout avoir un mot de passe qui est long, avec beaucoup de caractères, mais c'est aussi un enjeu de pouvoir se rappeler les mots de passe. Vous comprenez bien que se rappeler ici de cette méthode-là pour chacun des mots de passe, vu qu'on en a 247 sur l'ensemble de tous nos comptes, et pour savoir lequel on a fait, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui que d'avancer. Mais quand même, il faut bien comprendre ce qu'est un mot de passe robuste. Je vais passer la parole à Cameron qui va vous expliquer et parler un peu plus spécifiquement de la qualité du mot de passe. Hop, si j'arrive à me démute. Parfait, merci. Yes. Du coup, bah, là, j'ai pris un exemple assez simple. D113 Rocks 2K22. Ça, typiquement, c'est le genre de mot de passe que nous, en tant que pentester, en tant qu'attaquant, on peut retrouver dans des bases de données ou alors utilisé chez des clients. Alors, à première vue, ce mot de passe peut paraître sécurisé. Souvent, on nous dit, bon, allez, il manque un petit caractère spécial, grand maximum, et le mot de passe est sécurisé. Il est long, il y a des majuscules, des minuscules. En fait, quand on le décompose, on se rend compte que les composantes ne sont pas sécurisées. C'est des données publiques. Par exemple, des 113, ça peut être le nom de l'entreprise, ça peut être par exemple D26, ça peut être voilà. C'est des noms communs ou ROX par exemple, c'est l'anglais pour génial. Et après, bon, on a une année. Tout ça, c'est des informations qui sont connues, qui sont publiques et qu'un attaquant peut facilement retrouver avec des méthodologies de recherche en source ouverte. Et du coup, nous, on peut créer des word lists, donc des listes de mots de passe possibles et tous les tester pour voir celui qui va marcher. Donc, on se rend rapidement compte que baser son mot de passe sur des informations publiquement disponibles, ce n'est pas vraiment sécurisé. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Paul. L'intérêt aujourd'hui, merci, c'est d'avoir un mot de passe robuste et fiable. Pourquoi ? Tout simplement, déjà, éviter le vol et la diffusion des données. Pour nous, la cible principale en tant qu'attaquant, c'est voler de la donnée privée, de la donnée confidentielle, de la donnée d'entreprise. C'est ce qui se revend dans le marché, on va dire, dans le marché noir. Ou alors, si on arrive à rentrer dans un système d'information, poser un ransomware, un crypto-locker, récupérer de la donnée, la voler, la revendre. Voilà. C'est vraiment le business actuellement que l'on voit le plus souvent sur les attaques. Évidemment, c'est bien beau d'avoir un mot de passe sécurisé, mais bon, si on le réutilise sur plusieurs comptes, s'il suffit que ce mot de passe fuite une fois dans la nature et que tous les comptes sont mis à mal, on se rend bien compte que la sécurité, elle n'est pas assurée. Là, on réduit la sécurité. La sécurité, on le dit souvent, hein, c'est un ensemble d'éléments et c'est une chaîne en fait, qui est définie par le chaînon le plus faible. Si le chaînon le plus faible, c'est un seul mot de passe qui est réutilisé sur tous les comptes, ça sera la porte d'entrée pour un attaquant. Ensuite, on va le voir un peu plus tard dans la présentation avec la petite démo en direct. Le but d'avoir un mot de passe robuste, c'est également de dissuader un attaquant. Je vais le montrer tout à l'heure avec une petite démo d'attaque. Un attaquant, il va essayer de deviner le mot de passe. Il va essayer de casser le mot de passe. Et du coup, s'il se retrouve face à une personne qui lui prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour casser son mot de passe, il va se dire, là, niveau rentabilité, c'est plus trop ça. Je vais passer à la cible d'après. Donc, personnellement, moi, j'aurais été protégé parce que j'aurais dissuadé l'attaquant de m'attaquer moi. J'aurais été une cible beaucoup plus dure à attaquer qu'une autre. Du coup, je me suis protégé comme ça. C'est aussi l'histoire du business. Hein. Un attaquant, il veut être le plus rentable possible, donc il veut passer le moins de temps possible sur chacune des personnes. S'il n'y arrive pas, next. Et enfin, on parle de l'image de l'entreprise. Là, on parle de mots de passe dans un environnement de pro. Imaginez, il y a des mots de passe entreprises qui fuitent. Si les mots de passe, ils ont cette tête-là, le D113 Rocks,
ça peut donner une mauvaise image de l'entreprise au niveau de l'hygiène informatique. Et bien sûr, si une entreprise subit une fuite d'informations, on perd un peu la confiance dans cette entreprise-là, dans le sens où on se dit, il n'y a pas de bonne hygiène informatique, pourquoi est-ce que je devrais leur faire confiance avec mes données privées si eux-mêmes n'arrivent pas à sécuriser leur propre compte? Merci Cameron. Effectivement, pour compléter l'intérêt du mot de passe robuste à votre niveau TPE, PME, dans l'idée de dissuader les attaquants, c'est toujours cette idée de ne pas devenir une cible, de ne pas identifier que vous êtes facile à hacker, et auquel cas, si vous êtes facile à hacker, alors vous devenez une cible. Vous avez un pare-feu qui n'est pas à jour, un antivirus qui n'est pas à jour, vous utilisez des systèmes dont on sait maintenant qu'il y a des failles et vous n'avez pas fait les mises à jour, ou les mots de passe que vous utilisez vous, vos collaborateurs, ont fuité dans la nature, avec le travers qu'on a un peu tous d'utiliser le même mot de passe partout ou les mêmes mots de passe partout. Ce n'est pas votre système qui a été hacké, c'est un autre système, un système faible qui a été hacké. Il y a des mots de passe qui ont fuité, il y a des haches de mots de passe, Cameron en parlera un peu plus tard, qui ont fuité. Et les hackers, les personnes malveillantes, elles vont aller essayer de manière complètement automatique, sans que ça leur prenne trop d'efforts, tous ces mots de passe sur un peu tous les comptes de manière automatique, et ils vont identifier là où ça s'allume, qu'effectivement, là, ça peut être quelque chose de facile. Pour revenir à l'actualité, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin, un article Numérama de hier, 14 septembre, sur le hack de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, donc qui est très récent, ça a une semaine à peu près, parce que les hackers, à nouveau Lockbit, ont dit c'est bon, c'est nous qui l'avons fait, et on en a fait ce jour-là 28 en tout. Et ce qui est très intéressant dans l'article, vous le lirez, vous regarderez dans Numérama, ce n'est pas pour faire de la pub pour eux, l'article, il y en a d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les hackers russophones qui ciblent tout le monde, ils ciblent tout le monde. Dans l'absolu, il n'y a pas de mauvais hack, ils ciblent tout le monde dès lors qu'ils repèrent une faiblesse. C'est vraiment ça qui est important. Et à votre niveau, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous ne serez probablement pas une cible dans l'absolu. Ce n'est pas pour vos données qu'on va aller vous hacker ou parce que vous êtes une entreprise sensible ou quoi. Ce qu'on va venir voir, c'est parce que c'est facile, alors on va venir vous bloquer, vous empêcher de bosser pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous serez peut-être prêt à payer une rançon de quelques milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros. Et comme ça ne leur coûte pas cher, vu qu'ils ont les accès, qu'ils ont trouvé gratuitement, simplement et sans effort, ils vont faire. Donc, il y a un enjeu très, très fort à se faire accompagner pour ne pas devenir une cible sur la partie infra, sur la partie structure, sur les habitudes et les comportements humains, et aussi, du coup, sur cette partie mot de passe. L'enjeu pour ne pas devenir une cible, si on prend la contraposée, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de se faire hacker ses mots de passe? Donc soi-même ou ses collaborateurs. Au niveau de l'entreprise, PME, TPE, l'enjeu, c'est que le dirigeant, il doit s'assurer aussi que non pas que lui, mais toutes ses équipes, tous ceux qui ont accès à son système, ils referment bien les portes. Ils ne laissent pas les portes entrouvertes. L'image dans la vraie vie, entre un mot de passe qui est trop faible ou qui est réutilisé partout, c'est de laisser les portes entrouvertes. Si les cambrioleurs ils passent devant l'entreprise et qu'ils voient que les portes sont entrouvertes, vous allez vous faire cambrioler. Ils ne savent pas ce que vous faites, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, mais ils vont cambrioler parce que c'est facile de cambrioler. C'est exactement de la même manière dans le numérique. Donc, bien sûr, la première des règles à suivre pour se faire hacker sans mot de passe, j'ai l'exemple de le laisser au singulier, c'est de mettre un mot de passe trop simple. D'accord? Et trop simple, méfiez-vous. Parfois, on croit que c'est complexe, et Cameron le rappelait juste à l'instant, on croit que c'est complexe. En fait, ça ne l'est pas. Ça fait partie des mots de passe dont on sait très bien que les utilisateurs ont recours pour les construire. Le fameux password avec un P majuscule, un arrobase, 2 $, un W, un 0, etc., vous l'avez compris. C'est complexe, c'est long, c'est tout, mais c'est dans toutes les bases de hack. Je suis sûr que tous les hackers, ils commencent par essayer ces mots de passe-là. Donc, un mot de passe trop simple, c'est une bonne règle à suivre pour être sûr de se faire hacker. Deuxième élément, la fameuse règle, c'est on met le même mot de passe partout. C'est quand même bien plus simple en tant qu'utilisateur de mettre le même mot de passe partout. C'est la même clé, c'est le pass. On le sait, voire même, on est même plusieurs à l'utiliser, on le partage, on l'écrit, on fait tout ce qu'on peut. Le même mot de passe partout. Le problème, c'est que dès qu'il y a compromission du mot de passe, ça se propage à tous les comptes. Et c'est bien par là que la plupart du temps, les hacks se passent. C'est-à-dire, c'est parce qu'un site lambda sur lequel vous avez acheté un truc à Noël que vous n'utiliserez plus jamais, il n'était pas bien sécurisé et le mot de passe a fuité. Le hacker, il part du principe que ce mot de passe-là, vous l'utilisez partout et il va essayer sur tout un tas de comptes. Les comptes très classiques en France, les Google, les Facebook, les Decathlon, les Fnac, etc., etc. Et voire même si vous avez utilisé votre mail pro, ou s'il fait des croisements de base où il retrouve votre nom, prénom avec un mail pro, il va essayer sur le mail pro. Et si ça s'allume, alors là, il va commencer à creuser et à avancer. Troisième élément, donc je disais, utiliser un mot de passe trop simple, utiliser le même mot de passe partout. Et le troisième, c'est d'utiliser des supports non sécurisés pour les conserver et les partager, ces mots de passe.
Si vous avez des mots de passe complexes et des mots de passe différents sur tous les comptes, si vous les notez dans un fichier Excel sur votre système ou dans un fichier partagé en ligne pas sécurisé, ça sera des premières infos qui vont être exploitées par les hackers pour avancer. Et le dernier élément, c'est que c'est vrai, ça met en danger toute l'organisation. Les mots de passe, c'est un enjeu qui est comment dire, individuel. Chacun gère ses propres mots de passe. C'est bien comme ça qu'il faut faire. En revanche, ça met à risque toute l'organisation pour laquelle on travaille. Et donc, la seule règle à suivre, pour être certain que vous, du coup, avec votre casquette SSI, acteur de prestat informatique ou dirigeant d'entreprise, c'est de ne pas vous assurer que de manière systématique, vos collègues, vos collaborateurs, ils respectent les bonnes pratiques. D'accord? Vous les laissez faire. Alors, j'ai fait exprès de marquer sans contrainte. Non, il ne s'agit pas de mettre des contraintes, que très souvent de rajouter des contraintes. Typiquement, à l'exemple de faire changer le mot de passe principal toutes les 2 semaines, mais ça contrarie tellement l'utilisateur. On a tous été dans ce cas-là, donc vous savez de quoi je parle. Ça contrarie tellement l'utilisateur qu'en fait, il trouve des contournements. Et il met le même mot de passe, il change 1, 2, 3, 4, 5 à la fin. On l'a tous fait. Désolé de révéler ici devant tout le monde vos pratiques mots de passe. Donc, ce n'est pas de le faire sans contrainte, c'est plutôt de les laisser faire sans moyen de contrôle. Si vous ne vous donnez pas les moyens de contrôler que tout le monde le fait correctement, vous n'arriverez pas à résoudre ce problème des mots de passe. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui, malgré toutes les solutions qui existent. Si on ne donne pas les moyens de contrôler, de s'assurer que tout le monde le fait correctement et de leur apporter du coup les éléments pour qu'ils puissent le faire, ça ne marche pas. C'est l'heure du show que vous attendez tous. On va vous hacker en direct. Cameron va reprendre l'appareil. Je ne sais pas, on a pris un exemple, je dirais au hasard, pour vous montrer. L'objectif là, c'est de vous montrer à quel point c'est facile. Pourtant, avec nos petites ressources, on n'est pas du tout des hackers, croyez-nous, à quel point c'est facile d'aller récupérer des identifiants et d'aller vérifier si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un site qui s'appelle DH. Là, je vais d'ailleurs y aller en direct. Peut-être en qu'à faire, oui, je ne suis pas connecté, mais je vais le faire de suite. Avec une solution super que vous voyez à l'écran. Je vais chercher DH, c'est déjà le cas. Je me connecte sur DH ici. Donc, c'est un site, un livre, et qui en fait fait le recense les mots de passe, les haches de mots de passe qui ont fuité. Cameron, il viendra là aussi, en fonction de. Alors, il faut que je me logue. Donc là aussi, login mot de passe, toujours la galère pour se rappeler. Heureusement que là, l'extension de navigateur Upside Down, elle a rempli tout seul. Ça vous fait la démo en même temps. Donc, je suis connecté sur le compte. J'ai le droit de pouvoir aller chercher certains éléments. Je vais commencer par quelque chose qui ne paie pas. Et je salue d'ailleurs Léo de D26 qui aime bien faire les exemples avec ça. Vous connaissez tous Élysée.fr de mémoire. Et donc, le système, il va chercher partout où vous avez des sites ou des exemples à Élysée.fr, s'il n'y a pas eu des fuites, des choses qui apparaissent dans les bases de données. Juste un petit peu de temps que la connexion arrive. Est-ce que ça apparaît? Voilà. Donc là, par exemple, Nicolas, à élysée.fr, on a récupéré quelque part son mot de passe haché. Donc, on va dire que c'est une signature du mot de passe. Cameron nous expliquera ça juste après. Vous avez là, pour le coup, ça ressemble aussi à un mot de passe haché, mais là, il y a beaucoup moins de caractères. Ça va être plus facile à le casser. Là, vous avez carrément un mot de passe. Donc, pour cette adresse mail de champéret-élysée.fr, donc là, du coup, ce n'est plus notre Élysée, mais il y a carrément un mot de passe. Alors, vous voyez, encore une fois, un mot qui est password, derrière quelque chose qui ressemble qui sont des chiffres. Ce mot de passe-là, le hacker, il récupère ses bases, il va le tester partout où cette adresse mail, elle est utilisée pour aller regarder ce qui peut se faire. Et c'est ce genre de site-là qui permet en fait de s'assurer de votre côté, vous, que vous êtes un peu protégé sur cette partie. Et donc, je vais poser la question à tout le monde. Je voulais savoir s'il y en a qui sont d'accord, qui sont OK, pour qu'on aille faire un check dans cet outil. Ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas parce qu'on ne vous trouve pas que ça n'a pas fuité. Et si ça vous trouve, ça risque d'exposer un mot de passe. Donc, vous ne serez que vous conseiller de très rapidement aller remplacer l'endroit où vous avez mis ce même mot de passe un peu partout. Est-ce qu'il y en a qui sont dans l'assistance et qui sont intéressés pour qu'on fasse un test là? Allez, vas-y, Paul. J'espère que tu ne trouveras rien, mais si tu veux essayer avec Equitia. Essaye avec Equitia. Donc, rappelle-moi, c'est equitia.fr, c'est ça? Oui, tout à fait. EKITIA.fr. Alors, l'avantage d'Equitia, c'est que c'est tout récent. Vous avez changé de nom récemment, donc c'était Occitanie Data en Equitia. Donc, equitia.fr, dans cet outil-là, dans cette base de données-là, on n'a rien qui a fuité pour l'instant. Donc, je sais que tu avais fait le travail en parallèle, Olivier, pour vérifier, pour être sûr que ce n'était pas le cas. Non, je ne l'avais pas fait en plus. Et tant qu'avec Occitanie Data. Exactement. On va regarder peut-être avec Occitanie Data pour voir, qui a un peu plus d'historique. Ouais. Occitanie, c'était tiré data? Non, en un seul mot, tout accroché.fr aussi.
Il n'y a rien non plus. C'est bon. Je peux respirer. Ouais, exactement. Attends, on peut respirer au moins sur cet outil-là. Ça ne t'empêche pas, tu nous en parleras plus tard, de développer une politique interne pour que tout le monde ait des mots de passe différents et robustes sur tous les comptes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer? Allez, pourquoi pas, moi je vais essayer. Alors, pour quel nom de domaine? Donc, c'est imsnetworks.com. C'est comme ça? Alors, non, il n'y a pas de tiret entre IMS. Ouais. Alors là, ça va juste nous dire s'il y a des choses. Vous me direz si je les affiche ou pas. S'il y a des collaborateurs qui sont encore, par exemple, dans l'entreprise, ils ne vont pas forcément les afficher. Ouais. Comme ça, Oui, c'est ça, tout à fait. ça marche. Donc, il y a des choses qui ont fuité. Donc là, je vois, par exemple, T. Bardi, Ah M. oui. Bussière. Donc, je ne sais pas si c'est encore des personnes. Ah oui, Monsieur Bardi, oui, c'est le DG de l'entreprise, Voilà, donc on CEO, va pas- DAF, Je d'accord. ne vais pas cliquer dessus, comme ça on ne l'affichera pas. Alors, ce n'est Ouais. pas forcément le mot de passe, ça peut être le hash du mot de passe, mais vous allez voir Cameron, il va nous montrer juste après, même avec les hashes de mots de passe, donc qui sont en gros les mots de passe qui sont chiffrés, et la bonne pratique veut que ce soit comme ça que les sites conservent finalement la capacité de vous identifier. Ils ne conservent que la signature de mot de passe, comme ça s'ils se font hacker, ben, c'est à moindre mal. Mais maintenant, avec les ressources qui existent aujourd'hui, même des mots de passe qui sont hachés, on arrive parfois à pouvoir les hacker, surtout s'ils sont trop simples. Et est-ce qu'on arrive à savoir quand est-ce que ça a eu lieu? Non, alors Non. pas ici. Alors là, les bases de données, ça date un peu. On voit un petit peu d'où ça vient. Canva.com, si vous utilisez ce genre d'outils. C'est des sites qui ont été hackés. Le mondeinformatique.fr a été hacké. Du coup, ils ont récupéré les bases de données et ils peuvent avoir D'accord. des infos. Donc, si M. Bardi, il utilise le même mot de passe pour aller voir le monde, enfin le monde informatique pour le coup, et l'entreprise et ou ses comptes perso, vous voyez le problème. D'accord. Ouais, ok. Très passer le Merci. bon. Encore une fois, on n'a pas affiché, ça se trouve, il y a pas, ça peut être que son mail. Parfois, il nous dit, on a trouvé son mail quelque part. Bon. D'accord, ok. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre avant qu'on passe à la suite? Je vois qu'il y a des commentaires, je ne les regarde pas. Léacétique.com, c'est pour qu'on essaye, c'est ça? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. J'ose pas du coup parce que. Non. Si on peut essayer sur liséthique.com, ça me va bien. C'est-à-dire liséthique comme ça? Avec un E. Liséthique.com. C'est bon. A priori, c'est propre dans cette base de données-là. Alors, faites pas comme On a aussi 3s-numérique.eu. Allez. C'est bon. En fait, Vous pouvez essayer pour @itech.fr. C'est HITECH. Hop, itech.fr. Il y a un H, pardon, HITECH. Ah, alors celui-là, il y en avait plein. Ça doit être une école. Ça doit être une école, ça. Bon, alors, une petite pensée pour eux. Itech, là, et en goût, HITECH, comme ça. Oui, c'est ça. Ah, ben, écoutez, on en a aussi. Pareil, monsieur. Et bien, c'est mes collègues et mon patron. Bon, on ne sourit pas, s'il vous plaît, on ne rigole pas. Est-ce qu'il y en a qui, éventuellement, alors, de l'email générique, ça peut être pas mal parce que je vais cliquer. Donc là, vous voyez, vous avez des passwords qui s'affichent. Je l'enlève, là. Je ne sais pas comment je peux l'enlever. Vite, je ne sais pas comment je peux le plus l'afficher. Mais bon, vous irez le faire changer. Oui, j'irai voir. Il y a des sources qui sortent. Alors, ça peut dater. Hein, ça peut dater. Ça ne présume pas que c'est le password de maintenant. Mais ce qu'on veut vous montrer ici, pour finir avec, je dirais, cette partie de la démo, c'est que cette partie-là, ces mots de passe, les haches de mots de passe, c'est en banque ouverte dans le darknet. Les personnes malveillantes vont aller récupérer tout ça. D'ailleurs, c'est une vraie organisation de malfaiteurs. Vous avez certains qui sont spécialisés dans aller récupérer des bases de données. Ce n'est pas eux qui vont vous attaquer, ce n'est pas eux qui vont faire des ransomware, quoi que ce soit. Eux, ils vont juste revendre les données, les accès, et ça s'achète. Alors, suivant le type de données, les mots de passe, ça vaut tant, les cartes de crédit, ça vaut tant, les données de santé, ça vaut tant. Et dès que ça bip quelque part et que c'est accessible, ces sujets, c'est là où on devient une cible. C'est vrai que certaines deviennent plus facilement des cibles de choix. Typiquement, les organismes de santé, les avocats, les prestataires informatiques, ça devient des cibles de choix parce que la donnée, elle, en plus de pouvoir aller imaginer avoir un ransomware, la donnée, elle a de la valeur. Elle a un peu plus de valeur que le reste. Donc évidemment, si on voit qu'un hôpital, en plus, on sait qu'ils ne sont que 4 à l'IT pour 200 000 personnes, ils n'ont aucun moyen, ils sont à la rue en termes d'infra et de machin. En plus, les données, on peut les récupérer, ça vaut de l'or sur le darknet. Eh bien, on va plutôt commencer par eux, mais par ceux qui sont faciles, encore une fois, pas par ceux qui sont bien protégés ou qui n'apparaissent pas comme faciles. C'est vraiment ça l'enjeu. Est-ce que tu peux continuer, Cameron, avec la suite? Je crois que c'est
pour expliquer un peu ce que c'est le hash de mot de passe et ensuite la démo du hack un peu. C'est ça. Alors, je te propose de reprendre le contrôle sur l'écran, comme ça je peux partager un autre petit site aussi qui est intéressant. Vas-y, je ne sais pas si je peux faire ça, mais vas-y, ouais. Si tu peux juste arrêter de partager ton écran, comme ça je prends le relais. Alors ça, je peux. Ah, ça, c'est très facile. Ouais. Allez, parfait. Hop, hop, hop. Que je ne me trompe pas d'écran. Full screen projector. Let's go, c'est ça. Ok. Alors, un autre petit site que nous, on aime bien montrer, c'est hop, hop, hop. C'est le site Have I Been Pwned. Alors, désolé, j'ai repris du coup l'adresse mail qui a marché sur IMS Networks. C'est un site qu'on aime beaucoup, Have I Been Pwned, tout simplement parce que ça, on peut l'utiliser aussi en termes perso. Il est pas mal parce qu'en fait, il nous donne, sans nous donner l'information en fait, du mot de passe qui a fuité, il nous donne les sources des fuites d'informations. Et surtout, il nous donne ce qui a été compromis. Donc là, par exemple, sur une fuite de données en novembre 2020, il y a eu l'adresse mail et le mot de passe d'une fuite de données qui a été publiée. En 2019, janvier 2019, il y en a une autre, etc. etc. Donc ça, à titre personnel, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est une solution qui est gratuite. Hein. Voilà, on tape une adresse mail et il nous dit si on fait partie d'une base de données fuitée connue ou pas. Et après, il y a aussi la version entreprise qui nous permet aussi de faire du monitoring sur un domaine, par exemple, avec des alertes qui nous sont remontées dès qu'il y a une fuite de données qui est présente. Et après, voilà, donc, je l'avais aussi préparé de ce côté, également avec Élysée.fr, avoir du coup les sources d'informations. Donc, on voit Béchirac. Ouais. Ouais, je pense qu'on voit qui c'est. Je crois que j'avais aussi Jacques Chirac juste en bas. Donc voilà, ah oui. on a l'information ici. Donc ça, c'est une solution payante. Bon, c'est pas très cher en plus. Je crois que c'est une vingtaine d'euros par mois, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher hein, pour un attaquant. C'est du pain béni. Mais voilà, pour le côté perso, on a aussi Have I Been Pwned qui nous permet de se sécuriser aussi, ce qui est pas mal. Alors, est-ce que je vais retrouver les slides? Yes. Alors, du coup, de l'autre côté, c'est bien beau quand on a une fuite d'informations directement, on a le mot de passe en clair, c'est gagné. De l'autre côté, parfois, la fuite d'informations, elle va juste avoir ce qu'on appelle des hashes de mot de passe. Alors, pour faire rapide, qu'est-ce que c'est un hash de mot de passe? On va prendre l'exemple de la chaussure de Cendrillon. La chaussure de Cendrillon, il n'y a que le pied de Cendrillon qui rentre dedans. Un hash de mot de passe, c'est pareil. En fait, on ne va pas stocker. Alors, la meilleure pratique, c'est de ne pas stocker le mot de passe en clair, parce que comme on l'a vu, si la base de données elle fuite, le mot de passe fuite. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le mot de passe de l'utilisateur quand il va s'inscrire sur la plateforme et on va le soumettre à un algorithme de hachage. Cet algorithme de hachage, il va faire une empreinte de ce mot de passe, hein, comme le soulier de Cendrillon, et seul le mot de passe originel qui sera rentré dans cet algorithme bien précis redonnera la même empreinte. Un autre mot de passe ne donnera pas l'empreinte, et à partir de l'empreinte seule, on ne peut pas retrouver le mot de passe originel. Comme à partir du soulier de Cendrillon, on ne pouvait pas retrouver Cendrillon. On a tenté plein de personnes pour le faire rentrer dans le soulier de Cendrillon. Il n'y a que Cendrillon qui rentre. Casser un mot de passe, c'est la même chose. Quand on a une base de données, alors là, j'ai pris un exemple avec une base de données qui avait fuité sur Internet. C'était, il me semble, 30 000 mots de passe hachés qui ont fuité sur Internet. La base de données, c'est bien beau, mais bon, c'est un hash, on n'y comprend pas grand-chose. Je vais vous montrer un exemple de hash tout de suite après, quand on va commencer à les casser. Ce hash de mot de passe, moi, je ne peux pas en faire grand-chose. Ce hash, il ne va pas me permettre de m'authentifier sur la plateforme. Si je veux pouvoir m'authentifier sur la plateforme, il faut que je retrouve le mot de passe qui avait été utilisé pour créer ce hash. Et du coup, pour le faire, comme l'a dit Paul, je vais tester tous les mots de passe possibles. Alors là, j'ai utilisé une base de mots de passe de 10 millions de mots de passe. C'est les 10 millions de mots de passe les plus courants. Et en plus de ça, j'applique ce qu'on appelle des transformations dessus. C'est-à-dire que, imaginons, il y a une base de mots de passe avec, par exemple, password 1, 2, 3. Il va me tenter de mettre des lettres en majuscules, des lettres en minuscules. Il va tenter de me changer, par exemple, le A de password par un 4, par un arrobase, etc., etc. Comme ça me donne plus de possibilités de casser le mot de passe. Alors là, on l'a fait sur une machine qui est très puissante. Alors, là, c'était une base de données en MD5. Le MD5, c'est un algorithme de hachage parmi tant d'autres, qui commence à être un peu déprécié, tout simplement, parce qu'avec la puissance de calcul qu'on a actuellement, c'est très simple de calculer ce genre de hash. Alors, je vais laisser la vidéo tourner, si j'y arrive. Bien sûr, il faut que je clique précisément sur le bouton.
le MD5, c'est quelque chose qui est très facile à calculer. Alors là, en plus de ça, on a une machine qui est un peu puissante. C'est une machine qu'on loue sur Azure Cloud. On la paye 20 à 30 euros de l'heure. C'est une machine qui vaut 150 000 $ et qui nous permet de faire beaucoup de calculs par seconde. Donc là, on peut voir en direct, là, il y a tous les mots de passe qui sont en train d'être craqués. Alors, j'essaye de mettre pause. On peut voir du coup que les mots de passe, alors, il y en a qui sont un peu simples, il y en a qui sont un peu plus complexes, il y en a qui sont un peu plus longs, un peu plus courts. Donc, le hash de mot de passe, c'est ça. Le hash de mot de passe, c'est voilà, 06, D13, etc. Ça, c'est vraiment la signature du mot de passe. Et j'ai tenté des millions et des millions et des millions de mots de passe différents jusqu'à ce que je retrouve sur celui qui a créé cette signature-là. Donc là, on voit que c'est Mathilde Chat. Là, on peut voir que les mots de passe qui sont craqués sont dans l'ensemble voilà, assez basiques. Mais bon, on en a beaucoup quand même là. Donc là, pour rappel, il y avait 30 000 hash de mots de passe dans la base de données. Là, j'ai fini. J'ai fini et on va mettre pause. Et en à peu près 16 secondes, j'ai cassé 42% de la base de données. C'est-à-dire que j'ai récupéré quasiment 15 000 mots de passe différents, valides pour les comptes, à partir de cette base de données. Alors, comme je l'ai dit, là, c'est une machine qui marche très, très fort. C'est une machine qui fait plusieurs milliards de mots de passe par seconde. Là, on teste à peu près 19 milliards de hash de mots de passe par seconde. C'est-à-dire que je prends 19 milliards de mots de passe toutes les secondes, je calcule leur hash et je vois s'ils sont équivalents à ceux que j'ai dans ma base de données ou pas. Si ça match, ça veut dire que j'ai trouvé le mot de passe qui a créé l'empreinte. Et donc voilà, là, en 16 secondes, on a récupéré 15 000 comptes. Tu disais là, 20 euros de l'heure, c'est ça, pour solliciter? Ouais, à peu près, ouais. Donc, à peu près, ça, c'est le prix public, c'est 20, 20, 30 euros de l'heure. On peut l'avoir moins cher. Malveillant, c'est rien du tout. Et donc, c'est accessible, ça veut dire. C'est ça. Et donc, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que si le mot de passe est trop robuste, ça coûte trop cher à l'attaquant. On va pas passer des heures et des heures, en tout cas, nous, à notre échelle d'attaquants opportunistes, on ne va pas passer des heures et des heures à casser un mot de passe. Ça va nous coûter trop cher. Si je sais que, par contre, le mot de passe derrière, si j'arrive à accéder à la donnée, je peux la revendre plusieurs milliards, plusieurs millions, plusieurs centaines de milliers d'euros, peu importe, là, peut-être que ça va valoir le coup de passer 4, 5, 6, 10 heures pour essayer de casser le mot de passe. Encore une fois, imaginez, j'ai passé 16 secondes, je teste 19 milliards, 20 milliards de mots de passe par seconde. Imaginez ce que je peux faire en 10 heures de cassage. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt en fait, d'avoir un mot de passe robuste. C'est que si on a un mot de passe qui fait 30 caractères, déjà, il y a très, très peu de chances qu'il soit dans une base de données qui est fuitée publiquement. Et ensuite, du coup, là, la seule solution pour casser ce genre de mot de passe-là, ça serait de tester toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles et imaginables de mots de passe. Alors, les calculs, c'est exponentiel. Si on a un mot de passe de 10 caractères et si après on passe à un mot de passe de 11 caractères, ce n'est pas juste un peu plus dur. C'est exponentiel le temps que ça prendra en plus. Donc, plus le mot de passe est long, plus le mot de passe est complexe, plus le mot de passe est aléatoire, moins on a de chances de pouvoir le casser en force brute comme on vient de le montrer ici. Hop, alors ça va me remettre ça. Hop, pardon. Et du coup, là, c'est justement ça. Les recommandations qu'on va faire, c'est avoir un mot de passe unique pour chaque service. Alors, c'est bien beau d'avoir un mot de passe complexe, mais bon, s'il fuite ou s'il est cassé à un moment, voilà, comme l'a dit Paul, on rentre dans tous les comptes, c'est game over. L'ANSSI, pendant très longtemps, recommandait de changer son mot de passe régulièrement. Maintenant, ils se sont rendus compte, voilà, comme le disait Paul, que s'ouvrait la porte à des mauvaises pratiques. On l'a vu, là, le D113 ROX 2K22. Je dois changer mon mot de passe tous les ans. Je vais mettre D113 ROX 2K23. Et en fait, on se rend compte que même s'il y a une politique de mot de passe, même si elle est acceptée, même si elle est mise en place, les utilisateurs ils trouveront toujours un moyen de filouter et de trouver un mot de passe qui sera assez similaire pour s'en rappeler de tête et qui rentrera dans la politique. Toujours être vigilant, surtout par rapport aux mails de réinitialisation de mot de passe. Alors ça, c'est souvent un indicateur qu'un compte s'est fait compromettre, surtout un compte mail. Il y a une petite feature sur quasiment tous les sites, même tous les applicatifs. C'est la feature « J'ai oublié mon mot de passe ». J'ai oublié mon mot de passe, tout ce que ça fait, c'est que ça va vous envoyer un lien sur votre boîte mail personnelle ou professionnelle pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. Imaginez qu'un attaquant ait trouvé le mot de passe de votre boîte mail. S'il a trouvé le mot de passe de votre boîte mail, il n'a qu'à cliquer sur tous vos comptes, aller sur tous vos comptes et faire réinitialiser le mot de passe.
il va recevoir le lien de réinitialisation de mot de passe sur votre boîte mail et il va cliquer dessus et c'est fini. Tous vos comptes sont compromis. Donc, c'est très essentiel. C'est vraiment la chose la plus importante, je pense. C'est vraiment de protéger au maximum son adresse mail, vu que c'est le point d'entrée dans quasiment tous les comptes. Surtout si on parle d'une adresse pro avec un système de SSO, par exemple, qui est activé. Là, c'est vraiment la porte d'entrée pour tous les comptes. On va en parler tout de suite après. Dès que c'est possible et dans le maximum des cas possibles, activer de la double authentification ou de l'authentification à de multiples facteurs. On va revenir dessus dans quelques secondes. Et ensuite, voilà, utiliser des mots de passe complexes et différents pour chaque site et application. Ça, on en a déjà parlé. Là, justement, pour aller au-delà du mot de passe, on sait que le mot de passe, c'est quelque chose qui est vulnérable. Il faut le protéger. Alors, avoir un mot de passe robuste, fiable, etc., tout ça, ce sont des bonnes pratiques de sécurité. Mais à nos jours, parfois, ça ne suffit plus. Et maintenant, il faut aller au-delà du mot de passe. Il faut renforcer son mot de passe par une deuxième méthode de protection. Et c'est ce qu'on appelle du coup l'authentification à multiples facteurs. Alors, qu'est-ce qu'un facteur d'authentification? C'est ce qu'on voit sur la droite. Les 3 facteurs les plus courants pour l'authentification, c'est soit une donnée qui est connue par une personne, soit c'est une donnée ou un objet qui est possédé par une personne, soit c'est une caractéristique physique ou quelque chose qui identifie une personne. Ça, c'est les 3 facteurs. Quelque chose que je connais, quelque chose que je possède ou quelque chose qui me définit. Donc, typiquement, quelque chose que je connais, c'est mon mot de passe. Seul moi suis censé connaître mon mot de passe. Et ensuite, je vais coupler cela à un deuxième facteur. Donc, le deuxième facteur, par exemple, ça peut être, et c'est celui qu'on recommande le plus souvent, c'est le token physique. Donc, une petite clé USB que je vais brancher dans mon ordinateur à chaque fois que je vais vouloir me connecter. Donc, je rentre mon mot de passe est validé, mon mot de passe est bon. La plateforme me dit « Ok, tu m'as prouvé le premier facteur, tu connais une information privée. Maintenant, prouve-moi le deuxième facteur, prouve-moi que c'est bien toi qui es en possession du token de sécurité. » Et donc là, on a 2 facteurs d'authentification. Typiquement, imaginez votre mot de passe fuite dans la nature. Moi, j'essaie de me connecter dans votre compte. Et là, je vois « Veuillez brancher votre clé USB. » Là, ok, j'ai compromis le mot de passe. Je n'aurais pas réussi à compromettre le compte, tout simplement parce qu'il y a le deuxième facteur qui vient sécuriser le compte. Après, voilà, des facteurs, il y en a plusieurs. Hein. On peut faire des applications d'authentification, des codes SMS. Ça, on n'aime plus trop les utiliser, tout simplement, parce que nous, personnellement, on fait des attaques, on fait des attaques de phishing téléphonique, où, par exemple, on va appeler quelqu'un, on va se faire passer pour le support informatique de l'entreprise, on va dire « Vous avez reçu un code sur votre téléphone, veuillez me le donner ». Et si la personne n'est pas sensibilisée au risque cyber en face, elle risque de le fournir. C'est déjà arrivé. Donc, vraiment, avoir un token physique, c'est ce qu'on recommande le plus. Et après, au-delà de ça, et ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir de plus en plus se tourner, c'est tout ce qui est passwordless, tout ce qui est utiliser du SSO, utiliser du passwordless. Mais bon, ça, c'est tout un autre débat. Mais bon, c'est quand même un domaine qui évolue tous les jours, hein. Notamment, par exemple, là, je vous ai montré un exemple de cassage de mot de passe avec du MD5. Il y a 5 ans, le MD5, c'était oui, tout le monde doit utiliser du MD5, c'est parfait. Aujourd'hui, on commence à dire c'est déprécié. Il faut utiliser quelque chose de plus sécurisé. Demain, on a le quantique qui va sortir. Donc, casser les mots de passe actuels, c'est quasiment, ça va être gratuit, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a maintenant des concours de création d'algorithmes post-quantiques pour protéger encore plus pour l'ère du quantique qui arrive bientôt. Mais bon, ça, c'est tout un autre débat. Mais on pourra en parler si vous voulez ensuite sur le temps d'échange. Et si tu veux, je vais te redonner la parole et je vais arrêter de partager. Comme ça, tu peux prendre la main, Paul. Ça marche. Merci, Cameron. Est-ce qu'il y en a qui ont encore un doute sur le fait qu'on n'est effectivement jamais une cible a priori, mais que si on devient une cible facile, et notamment par la partie des mots de passe, alors on peut mettre à risque son organisation, son activité. Il y en a encore qui ont doute ou qui ne l'avaient peut-être même pas déjà au départ. Hein. Je vois que non. Donc, le coin des solutions, comment faire? Finalement, vous l'avez compris, l'objectif, c'est quoi? La seule solution que vous avez, la seule alternative possible, c'est d'avoir des mots de passe robustes et différents sur tous les comptes. C'est ce que dit, à nouveau, j'ai repris la même fiche de cybermalveillance. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments qu'il faudrait faire. Le quatrième, ici, là, je l'affiche, c'est comment vous voulez faire sans outils pour que chacun, tous autant qu'on est, hein, donc y compris
ceux qui sont déjà par essence des cibles faciles dans le monde numérique, un peu les touristes, hein, on va appeler du numérique. Et vous savez, quand on est touriste, on arrive dans un pays, on ne connaît pas les règles, on ne sait pas trop comment ça se passe, on ne connaît pas les coins dangereux, les coins qu'il faut faire, on ne sait pas trop ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Dans le numérique, eh bien, quand on n'est pas forcément à l'aise avec le numérique, quand on découvre tous ces outils, quand on n'est pas sensibilisé, on est cet équivalent du touriste. Donc, on est une cible facile. On va se faire ficher, vous connaissez le phishing. On va vous demander de vous donner vos codes d'accès par un système d'arnaque, on va dire. On vous fait croire que et vous leur donnez. Mais quoi qu'il arrive, ces personnes fragiles, il faut arriver à les faire monter dans des outils. On appelle ça, nous, cyberfragiles. Donc, les personnes qui ne sont pas hyper à l'aise avec le numérique, on a tous des collègues comme ça, ou qui ne sont pas hyper rigoureux avec la sécurité numérique. Et là, on est bien plus nombreux, parce que c'est tellement galère de respecter cette règle qui est pourtant très simple, des mots de passe différents et uniques sur tous les comptes, suffisamment robuste, qu'on ne peut pas. Donc, du coup, il faut un outil, c'est ce que dit l'ANSSI, utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et comme ça, la notion de mot de passe robuste, de mot de passe unique, de la mémorisation de ces mots de passe et de la saisie de ces mots de passe, ce n'est plus jamais un problème. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce qu'est un gestionnaire de mots de passe, c'est un petit peu à l'image, au moins pour l'utilisateur, de ce que font les navigateurs Internet ou peut-être votre téléphone. Si vous leur dites « OK, enregistre-moi ce mot de passe-là », c'est de stocker et de restituer le mot de passe quand vous en avez besoin. D'accord ? Donc, les solutions de gestion de mots de passe, elles font ça. Et les 3 conseils que je peux vous donner pour choisir une bonne, je dirais, solution de gestion de mots de passe, c'est d'abord de choisir un outil qui soit sûr. Alors, ça, c'est vous qui définissez ce que vous appelez sûr. Mais sûr, ça veut probablement dire qu'il y a peut-être je dirais un fonctionnement, un algorithme, une certification valide, qui est peut-être français, qui est pas sur le cloud, qui est avec des facteurs de double authentification. Il en parlait, Cameron, pour se connecter au coffre. Hein, c'est ce qu'on fait nous avec Epsilon. Il faut un appareil autorisé, c'est quelque chose que vous avez, et le mot de passe maître, c'est quelque chose que vous sachez. Il ne suffit pas d'avoir votre appareil, il ne suffit pas d'avoir votre mot de passe. Il faut avoir les deux pour pouvoir se connecter sur la base de données où il y a tous les autres mots de passe que, d'ailleurs, vous ne connaissez plus, puisqu'ils font tous 30 caractères générés aléatoirement. Donc là aussi, le caractère aléatoire de génération d'un mot de passe, dans les outils qui développent des algorithmes de génération de mots de passe, le caractère aléatoire, il est intéressant aussi. Aléatoire, ça veut dire que c'est la seule fois, l'unique fois où ce mot de passe il a pu être généré. Donc, personne d'autre dans n'importe quelle autre base de données n'a pu générer ce mot de passe-là et ne pourra générer ce mot de passe-là. Donc, ça vous garantit d'avoir un mot de passe unique, sans aucun effort, pour vous ensuite, pour la suite. D'accord ? Donc, si la base de données en question sur laquelle vous utilisez ce mot de passe-là se fait hacker, déjà, il est très robuste, donc il sera, Cameron le disait, ce n'est pas lui qu'on va commencer à hacker en premier. Et ensuite, il n'y aura que cette ressource-là qui est à mal, vous remplacez votre mot de passe et c'est réglé. Donc, vous êtes à l'aise et tous les autres comptes, ils ne sont pas exposés. Le deuxième élément, là, il est un peu plus dans les usages et c'est peut-être plus aux dirigeants ou RSSI ou Prestat Informatique qui assure ces fonctions-là que je m'adresse là, c'est d'instaurer des règles simples et adaptées aux usages. C'est-à-dire que l'outil, quel que soit l'outil que vous allez choisir, il ne fait pas tout. L'outil, il vous permet de mettre en place et d'appliquer les règles que vous allez déployer. Simple pour que tout le monde puisse les appliquer, adapté aux usages, parce que ça ne sert à rien d'interdire de partager s'il y a des cas d'usage de partage. Typiquement, l'équipe de com, elle va partager le Facebook, le Twitter, le LinkedIn de l'entreprise pour communiquer. Ils sont 4-5 personnes à communiquer sur ces mêmes identifiants. C'est du compte partagé. Si vous ne leur permettez pas de le faire simplement et en toute sécurité, ils le feront de toute façon ailleurs. Hein, le post-it, le fichier partagé, le mail, SMS ou autre. D'accord ? Et puis le troisième élément, c'est tout ce que ça va un peu avec choisir le bon outil, c'est choisir un outil qui vous permet de contrôler, qui propose de la supervision, qui peut faire en sorte de suivre, par exemple, l'évolution de la force des mots de passe de tout votre parc utilisateur pour détecter que Michel et Nathalie, soit ils ne s'en servent pas, soit ils sont, et donc c'est probablement qu'ils le font encore avec le même mot de passe partout ou avec quelque chose qu'ils ont écrit dans leur calepin dans le tiroir à droite de leur bureau. Si vous ne suivez pas ça et vous ne détectez pas ces pratiques, vous n'allez pas pouvoir mettre en place des actions correctives. Et détecter que Michel il a encore la moitié de ses mots de passe qui sont estimés comme trop faibles ou les mêmes partout, ça vous donne des éléments pour pouvoir aller corriger tout ça. Donc, des solutions, il y en a plein. Psanon, c'en est une, mais Dashlane, LastPass, les Bitwarden, vous avez KeePass, tout cela, vous voyez, il y en a plein. Le navigateur, c'en est une, pourquoi pas. Mais il faut que vous vous donniez les moyens de contrôler, de sécuriser, de savoir si les données sont chiffrées. Ce n'est pas le cas des navigateurs. Hein. La plupart des navigateurs, ils conservent les données en clair et non pas chiffrées. Donc, voilà, trouvez des outils sûrs pour pouvoir le faire, parce qu'il ne s'agit pas de vous mettre en difficulté juste parce que vous avez tout mis dans le même panier. Et il existe des outils qui ne sont pas chers, c'est un autre élément. Parce que pour les TPE-PME, il ne s'agit pas non plus d'avoir des budgets inaccessibles.
et on en fait probablement partie. Je vais pouvoir donner la parole à deux témoins qui ont fait, je dirais, qui nous ont fait le plaisir de venir parler un petit peu aussi de leurs usages des mots de passe. Un retour d'expérience sur notre solution, j'ai envie de dire évidemment, et merci encore pour l'opportunité d'en parler. Epsilon, donc c'est une solution française qui fait à la fois les coffres-forts individuels et la supervision. Comme je vous disais, ça répond évidemment aux 3 points d'avant. Le confort et la confidentialité pour les utilisateurs, ça c'est normal, c'est pour favoriser l'adoption. Mais aussi du pilotage et de la sécurité pour l'équipe IT qui va pouvoir s'assurer que tout le monde le fait correctement. L'objectif, c'est la sécurité. L'objectif, c'est d'avoir des mots de passe différents et uniques sur tous les comptes. Rappelez-vous, c'est le seul objectif. Le confort d'usage, c'est vraiment pour favoriser l'adoption. C'est un moyen d'arriver à l'objectif de sécurité. Et comme on peut voir ici sur l'exemple de l'évolution de la force des mots de passe, en fin de période, passer les congés, ça y est, ils se sont mis, c'est vraiment les clients, les utilisateurs Epsilon, ils se sont mis supprimer, remplacer les mots de passe rouges. Tous les nouveaux mots de passe, eux, ils sont verts, on voit que ça augmente là. Et petit à petit, ça prend du temps, on va aller remplacer les mots de passe qui apparaissent en rouge, c'est-à-dire trop faibles ou répétés, pour en générer des uniques, robustes, et ça ne sera plus un problème pour les utilisateurs. J'ai affiché à l'écran avec leur accord, je dirais, évolution de la force des mots de passe dans des conditions complètement différentes de deux clients Epsilon. Donc, on va retrouver Olivier pour Equitia, donc on a vu dont les mots de passe pour equitia.fr n'avaient pas fuité. Donc, on voit une courbe, c'est plutôt des bons élèves. Et puis, on aura également Thomas Vidal qui va nous rejoindre également pour expliquer sa courbe et nous faire part de leur retour d'expérience avant de passer aux questions, réponses qu'il pourrait y avoir dans l'assistance. Est-ce qu'Olivier, tu es avec nous Oui, tout à fait. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, bonjour à tous et toutes. Merci Paul pour cette invitation. Merci Cameron pour la présentation. C'est assez éloquent, c'est vraiment très intéressant. Oui, moi, quand Paul m'a demandé si on pouvait venir témoigner de notre expérience avec Epsilon, j'ai fait avec plaisir, déjà parce qu'on est en proximité avec Digital 113, donc je suis content de pouvoir venir dans une factory, mais aussi parce qu'il y a un vrai intérêt pour nous dans l'usage, et je voulais vous en faire part simplement de la solution Epsilon. Donc, juste en 2 mots, moi je suis directeur d'Equitia. Equitia, c'est une association en train de devenir un groupement d'intérêt public, mais qui rassemble une 60aine de membres. Mais surtout, c'est une équipe, donc on travaille dans le domaine de l'économie de la donnée et la création de cadres de confiance pour le partage et l'accès à la donnée sur des valeurs d'éthique, de souveraineté, d'équité. Et donc, vous voyez, une fois que j'ai dit les sujets sur lesquels on est, évidemment que les enjeux de cybersécurité, ils sont importants. On est aujourd'hui une équipe de 7 personnes, bientôt 8 collaborateurs, collaboratrices. Et en fait, quand j'ai découvert Epsilon, je ne sais même plus où on s'était vu, peut-être à un événement commun. Bref, j'ai découvert cette solution. Je trouvais ça super pertinent parce qu'on avait cette problématique de comment déjà ne pas se faire hacker effectivement à partir des mots de passe. L'équipe grandissait petit à petit. On avait ce que tu as présenté, des comptes communs pour lesquels on se partageait sur des solutions numériques. On se partageait les mots de passe de façon pas forcément toujours sécurisée. Puis la création de ces mots de passe, bref, il y avait cet enjeu-là. Et nous, on ne pouvait pas se permettre, quand on se prétend, quand on veut être un cadre de confiance sur l'usage de la donnée, ça l'afficherait mal si on se faisait hacker avec... alors, on n'est jamais à l'abri, mais en tout cas, si c'était parce que le mot de passe... très faible, était partagé, retrouvé partout, bref. Donc, on avait un enjeu de prendre ça en main. Personnellement, en fait, j'utilisais, moi, dans mon usage vraiment perso, la solution Bitwarden. Je réfléchissais à la mettre en place avec l'équipe, et puis, en fait, avec la volonté aussi de travailler sur des solutions souveraines, d'avoir une solution encore plus que française, toulousaine, ça nous allait très bien. Donc, on a testé ça il y a 1 an. Alors, effectivement, on est sur le graphique du haut, donc quand on a commencé... J'étais content de voir qu'il n'y ait pas trop de mots de passe rouges, donc qui étaient vraiment trop faibles ou trop partagés. Mais quand même, il y avait cet enjeu-là. Honnêtement, ça s'est très facilement mis en place, c'était très vite accepté. Et c'est aujourd'hui, c'est quelque chose presque de transparent. C'est-à-dire qu'avec l'extension intégrée dans le navigateur, on se soucie plus de ces mots de passe. J'ai regardé, moi j'ai 146 mots de passe pour tous les différents comptes que j'utilise. Évidemment, je me souviens d'aucun, d'autant plus qu'ils sont en effet uniques et renforcés. Mais cette solution, elle est juste celle qu'il faut. C'est-à-dire,
vous partagez ce que vous voulez. On a l'administrateur, moi en l'occurrence, j'ai une console d'admin. Je crée les comptes pour l'équipe que je veux. Bref, après, je peux partager les mots de passe pour les comptes qu'on utilise tous ensemble. Et après, en fait, c'est la tranquillité d'esprit. Vraiment, il y a effectivement, on peut encore progresser pour aller encore plus dans le vert et un peu moins dans l'orange. Mais c'est vraiment une facilité d'usage. C'était très vite accepté par l'équipe. Au contraire, c'est un service rendu par l'équipe. Le seul mot de passe à retenir, en fait, c'est le mot de passe master pour le lancement de l'application. Et en fait, pour tout vous dire en toute transparence, en écoutant Cameron, je suis allé vérifier et j'ai trouvé que mon mot de passe n'était pas assez long et pas assez renforcé. Donc, j'ai désormais un mot de passe master de 16 caractères. J'espère que ça suffira. Mais voilà, après le reste, en fait, on se soucie plus de rien. Et franchement, moi, je peux, en plus, pour tout dire, je ne suis pas payé pour dire ça, mais c'est pas très cher, même pour une petite structure comme la nôtre. Donc, voilà, il n'y a que du positif. Ouais. Ah, super, merci beaucoup Olivier pour le retour. Je pense que ce qui est intéressant de voir sur le graphe, c'est qu'on voit déjà que tous les nouveaux mots de passe, eux, probablement, qui sont construits avec l'application, puisqu'on voit que la partie verte, elle augmente bien plus vite que le reste ne diminue. C'est encore plus marqué côté Urba Solar en dessous. Ça, c'est la première étape. C'est au moins que tous les nouveaux mots de passe qu'on crée, tous ces nouveaux enregistrements qu'on ajoute, ils sont robustes. Et ensuite, il faut du temps pour venir aller renforcer ceux qui existent déjà, ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas qu'avec l'outil, comme je le disais, ça se fait aussi avec de l'animation. Et c'est en ça que la supervision, elle permet d'apporter un service. Et c'est vrai que juste pour rajouter un mot, puis après je me tais, en plus je retourne, mais on a intégré là 2 nouveaux collaborateurs, il y a eu du changement de l'équipe, de nouveaux qui sont arrivés. Je vois, par exemple, si je regarde sur le tableau là sous les yeux, l'un d'eux, il a créé 26 mots de passe, il y en a 0 rouge. Donc, voilà, effectivement, c'est la tranquillité d'esprit, c'est ce que je disais. Sur les anciens, il y a encore 1 ou 2 mots de passe rouges qui restent sur les anciens de l'équipe, je veux dire, où il faut encore qu'on finalise ça. Mais voilà, donc pour les nouveaux, ça règle le problème. Parfait. Après, juste pour te rassurer sur ton mot de passe maître, le principe d'Upsign-On, en tout cas, les autres, je ne sais pas, mais Upsign-On, c'est du double facteur pour se connecter à ton coffre. Donc, il faut avoir ton appareil que tu as autorisé toi-même, pas quelqu'un d'autre, toi-même, et ton mot de passe maître. Donc, il y a vraiment ce double facteur qui est intégré, qui fait que l'accès à ton coffre, d'avoir ton mot de passe, ça ne suffit pas. Mais de toute façon, on ne pourra jamais préconiser mieux que d'avoir des mots de passe robustes. Voilà, il n'y en a plus qu'un, comme tu dis, à se rappeler. C'est celui-là qu'on met suffisamment robuste, de manière à s'en rappeler quand même, et éventuellement qu'on change aussi. C'est une bonne pratique que de remplacer de temps en temps ces quelques mots de passe qui comptent. Thomas, est-ce que tu es avec nous pour compléter peut-être les dires d'Olivier sur une autre expérience? Vous êtes un peu plus nombreux, vous êtes par contre bien plus jeunes clients qu'il y a. Bonjour, bonjour Paul, bonjour à tous et toutes. Merci de m'avoir invité. La présentation était très bien. Voilà, moi, je suis l'actuel RSSI à Urba Solar. Alors, je suis arrivé il y a un peu moins, presque un an à Urba Solar. On part de très très loin parce que rien n'avait été fait jusqu'à présent, quasiment. Donc, en dehors d'un KeePass et d'un Bitwarden posé dans un coin et quasiment pas utilisé, voilà, c'était encore pour la plupart des personnes, c'était des mots de passe dans des fichiers Excel, dans un document texte, ou sur un post-it derrière l'écran, enfin du grand n'importe quoi. Alors de notre côté, donc on a mis en place la solution en mai, il me semble, mai ou juin. Donc c'est assez récent. Il n'y a actuellement qu'une trentaine de personnes qui utilisent la solution parce que, à déployer, c'est un peu c'est un peu compliqué. L'automatisation a été un peu compliquée à mettre en place. Voilà, donc c'est en cours et du coup, il y a encore, voilà des mots de passe, rouges qu'il faut absolument changer. Ça se fait petit à petit. Voilà, donc la partie visualisation des mots de passe actuels et la supervision, disons, de la sécurité informatique est très intéressante et très bien. Ça pousse vraiment, on l'a de façon par utilisateur, hein, cette notion de mot de passe rouge, orange et vert. Donc on peut aller voir un utilisateur en particulier et lui dire: «Écoute, tes mots de passe, je ne sais pas lesquels ils sont, mais en tout cas, ça va pas, il va falloir faire un effort». Voilà, t'améliorer. Donc il y a voilà, c'est un peu didactique. Et au-delà de ça, il y avait vraiment un gros besoin aussi sur le partage d'identification
avec des comptes génériques, le mot de passe administrateur de l'AD, le mot de passe du super administrateur de Firewall, par exemple, où du coup, il y a un besoin de le partager à la fois avec mon admin réseau, mais aussi, par exemple, quand je pars en congé ou juste tout bonnement parce que je ne dois pas être le seul à connaître le mot de passe d'un compte à haut privilège. S'il m'arrive quelque chose dans la vie, ce que je souhaite pas, hein, ouais, il faut que quelqu'un puisse prendre le relais derrière. Donc cette notion de partage, elle est vraiment super. Elle est d'autant plus super qu'à partir du moment où je suis propriétaire de l'identifiant et du mot de passe, je peux changer le mot de passe quand la personne elle quitte ma société, par exemple, et la personne avec qui j'ai partagé le mot de passe quitte la société. Du coup, les utilisateurs avec qui je partage quelques mots de passe n'ont même pas à connaître le mot de passe puisqu'il suffit de cliquer sur copier le mot de passe et ils rentrent dans la console d'administration du firewall, par exemple. Donc c'est vraiment simple d'utilisation et très bien. Donc très content. Parfait, merci Thomas, merci à tous. Il va nous rester quelques minutes éventuellement s'il y a des questions, alors sur des questions à nos témoins, des questions à Kamran ou plus largement sur le sujet, ou des expériences à partager, heureuses ou malheureuses sur ces sujets-là. Je vais arrêter la présentation comme ça. Alors moi j'ai vu dans le chat, il y avait une petite remarque sur justement un outil qui est sorti il y a quelques temps pour justement casser l'authentification à double facteur. Cet outil-là, ça c'est un outil qu'on utilise nous. Voilà, là c'est Evil Proxy. Il y avait son équivalent gratuit, enfin open source, qui s'appelait EvilGenix. C'est en effet des outils qui nous permettent de parfois casser le double facteur. Alors la façon dont c'est expliqué, ils le mettent en tout petit. Mais pour que ça marche, il faut que la personne qui tombe dans le panneau, en fait, tombe dans le lien de phishing, ne vérifie pas l'URL. Les méthodes qui sont utilisées ici, c'est bon, vous tombez sur un site de phishing, vous rentrez votre mot de passe, ça vous demande une double facteur, et les seuls double facteurs qui sont résistantes à ce genre d'attaque, c'est les double facteurs avec du FIDO. Le FIDO2 qui est implémenté par tout ce qui est clé de sécurité, par exemple, je sais, nous on utilise des Yubico, les YubiKey utilisent de la double facteur avec du FIDO2. Celle-ci, par exemple, ne tomberait pas dans le panneau parce que même si l'utilisateur est tombé dans le panneau et n'a pas vérifié l'URL en haut, donc imaginons au lieu que ce soit microsoft.com, ça sera Microsoft avec 2 O, la clé, en tout cas le protocole FIDO, va vérifier l'URL pour l'utilisateur. Alors c'est vrai, c'est pour ça aussi que nous on dit qu'on ne recommande pas trop tout ce qui est code reçu par SMS, etc. Alors déjà, il y a tout l'aspect de si le code est reçu sur un appareil, par exemple perso ou X ou Y, le SMS, il arrive sur un téléphone mobile qui est potentiellement verrouillé, le code de double facteur peut être exfiltré. Mais bon, là, on est sur une attaque plus poussée. Et sinon, plus simplement, si on a un attaquant qui nous appelle au téléphone, qui se fait passer pour le support informatique et qui dit « Vous avez reçu un code par SMS, je regarde mon téléphone. Ah oui, en effet, j'ai reçu un code par SMS. Est-ce que vous pouvez me le donner? Oui, voici le code. » Là, il n'y a même pas besoin d'utiliser un outil très, très poussé pour casser le double facteur. Là, c'est vraiment le vecteur humain. C'est pour ça que, alors, c'est un bon outil, hein, mais tout ce qui est clé de sécurité, FIDO, FIDO2, ça va protéger contre ce genre d'attaque. C'est juste pour rebondir sur ce point-là. Je pense que le commentaire, il vient aussi dire cet outil ou un autre, il existe tout un tas d'outils simples, faciles, accessibles, sans trop de bonne volonté, enfin mauvaise volonté. Donc imaginez ceux qui sont vraiment pas payants pour accéder et arriver à rentrer dans des systèmes. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de ça que nous dans la liste de ceux qui sont faciles à hacker. C'est ça, nous, dans ce qu'on dit, hein, mettre des solutions techniques pour protéger. Oui, ça va protéger jusqu'à un certain niveau. Après, le dernier facteur et le facteur le plus sensible et le plus vulnérable, c'est le facteur humain. Et c'est pour ça que c'est quand même très important de faire ce genre de session de sensibilisation, de session de mise à niveau en fait, sur les risques qui existent. Parce que, comme on le dit, hein, tant qu'on ne connaît pas le risque, tant qu'on ne connaît pas la menace, il n'y a aucun moyen qu'on s'en protège. C'est le seul facteur qui pourra nous protéger en tant qu'humain, c'est de connaître la menace. Tant qu'on ne la connaît pas, on ne pourra pas la reconnaître, on ne pourra pas s'en protéger.